La première œuvre qui inaugure les lectures testamentaires, c'est la Fondation des Lettres. Et j'en suis très heureuse. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Et puis j'espère que ça ne sera pas mis en œuvre trop tôt non plus, Christine. Mais l'engagement est là. L'engagement est là et il sera respecté. Mon père, après sa retraite, a commencé à s'impliquer énormément auprès de la Fondation. Et puis, l'amitié qu'il y avait entre Roger et mon père, c'était un grand stimulant. Puis ensuite, leur amitié a donné vie à quelque chose d'autre, à cette œuvre-là. Et la vie a fait en sorte qu'en 2008, mon frère a été hospitalisé ici. Il est décédé 2 semaines plus tard. On se fait pas bien. Et par la suite, ma propre mère, l'année dernière, à l'unité des vins. Je savais déjà quelle était la qualité des soins qui étaient offerts, mais j'ai notamment pu constater aussi comment les activités de loisirs, grâce à David et à son équipe, étaient tellement importantes pour la qualité de vie des résidents. Quand j'ai manifesté mon intérêt à faire un lien à la Fondation, est-ce qu'il y avait des besoins qu'on peut prévoir à moyen et à long terme pour améliorer? Est-ce que je pouvais dédier en particulier? Bon. Et ça a été la même réponse que Christine et que Karine, à l'effet que dans le fond, les besoins sont toujours les mêmes. C'est de donner une bonne qualité de vie, de donner du bonheur aux résidents et résidentes. Puis les fondations hospitalières, là, elles vont de plus en plus sollicitées parce qu'on sait que les fonds publics ne vont pas en croissant. Alors, on ne savait pas les fondations hospitalières, puis je suis contente, Christine, d'entendre qu'on est un modèle. Je dis, oh, je m'excuse, je m'inclus. Qu'on est devenu un modèle, je trouve ça extraordinaire. Combien, depuis 40 ans? Tu as dit tout à l'heure combien? 10 millions. C'est incroyable. Alors, c'est pas juste la communauté masculine, moi je pense que ça déborde. Hein? Alors, c'est ça. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère que mon geste, surtout cette année, j'ignorais que c'était le 40e anniversaire, va inspirer d'autres personnes. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont été très généreux, mais je pense aussi qu'il faut le faire de manière encore plus visible pour inspirer les gens à y penser. Parce que des personnes célibataires comme moi, sans enfants, c'est la démographie actuelle du Québec, ça va en croissant, puis qui ont un peu de sous. Alors, il y a des causes auxquelles on est attaché. Moi, c'en était une. Et donc, pour moi, c'était naturel de penser à la Fondation alimentaire. Alors, j'espère que ça inspirera beaucoup d'autres personnes qui sont un peu dans ma situation.